Pendant très longtemps, j'ai fait appel à des monteurs vidéo pour monter mes vidéos YouTube, mais récemment, j'ai décidé d'arrêter. Et ça, grâce à une technologie plutôt nouvelle qui est comme CapCut, c'est un logiciel incroyable. Et si tu fais des vidéos comme moi, donc si je te montre ma chaîne YouTube, hein, avec 38 000 abonnés, et voilà, je sors presque des vidéos tous les 2-3 jours, et ben en fait, avoir un monteur vidéo, c'était très problématique. Je faisais une vidéo et je devais attendre plusieurs jours avant qu'elle soit disponible, ce qui faisait un cycle d'itération plus court et augmentait la friction. Alors qu'en tant que créateur, ce qu'on veut, c'est que entre le moment où j'ai une idée et le moment où ma vidéo est publiée et disponible sur YouTube pour n'importe qui, il faut que ce soit le plus court possible. Plus ce délai est court, plus je vais publier de vidéos. En fait, c'est mathématique. Et avoir un monteur vidéo, suivant le type de vidéo que tu fais, ça ne sert à rien. Parce qu'un monteur vidéo, ça va te coûter entre 100 et 400 dollars par vidéo. Donc, ça peut très rapidement commencer à te coûter très cher, surtout quand tu sors 2 à 3 vidéos. Et CapCut a sorti des nouvelles fonctionnalités qui sont extraordinaires. Donc, si ici on installe CapCut et qu'ici je choisis une de mes dernières vidéos, 21st.dev comme ceci, et je viens ici pour tout simplement la monter, on peut maintenant utiliser cet outil-là. Et voilà, là on a un monteur vidéo parce que moi, tout ce que je fais dans mes vidéos, c'est des cuts, hein. Pas besoin de s'embrouiller à faire autre chose. Pendant que c'est en train de charger, donc vous cliquez sur ce bouton, il faut juste payer, mais ça coûte pas très cher. Moi, tout ce que je fais dans mes vidéos, c'est des cuts et j'ai pas vu de différence dans les vues des vidéos techniques où tu apportes de la valeur. Parce que les gens, ils s'en foutent, tu vois. Toutes les dernières vidéos, c'est des vidéos comme ça. Et les vues n'ont pas du tout changé par rapport à l'époque où je faisais des montages vidéo moi-même. Alors évidemment, les monter, les vidéos histoire, etc., ça rentre pas là-dedans. Mais les vidéos tuto, ça rentre clairement là-dedans. Donc tout ce que je fais, c'est que je prends ma vidéo, j'enlève les moments où je parle pas, je corrige. Il n'y a pas de zoom, il n'y a pas d'artifice comme on peut le voir. En fait, tout ça, j'ai remarqué que ça servait à rien et que tout ce qu'il faut, c'est que le contenu soit bon. Et donc, moi, je me concentre sur le contenu. Donc, quand tu cliques sur ce bouton ici, en fait, on va voir l'intégralité de la vidéo et il va auto-cut les moments qui servent à rien. Donc, typiquement, je vais t'ajouter le son de l'ordinateur et tu peux voir qu'ici, Il possède littéralement des centaines, milliers. alors c'est un peu fort parce que j'ai pas changé ça. Mais ici, il va enlever les moments où tu fais des pauses. Il va aussi enlever les moments où tu fais où tu te répètes. Par exemple, ici, on va venir enlever le cut. On va voir ce que je Et dis. je lance la commande pnpm dlx blablabla. Bla bla bla. Donc là, le blablabla, il le dégage automatiquement. Bon, évidemment, tu peux activer ou pas ça. Donc ici, on a un vrai monteur vidéo. Bah, il a fait le montage de ma vidéo, hein. Donc moi, je clique sur Delete. Ça vient de cut ma vidéo. Tout ce qu'il me suffit de faire maintenant, c'est de corriger le petit débit. Il n'y a jamais eu. Tchac, on enlève le début. Ici, parfois, il ne cut pas. Au début, j'ai envie de cutter. On sélectionne tout ça. Dans CapCut, on va dans Audio, Normalize Loudness. Ça prend quelques secondes et ensuite, c'est bon. Si tu as envie d'améliorer Reduce Noise comme ceci pour que ce soit plus efficace. Et ici, je peux baisser un petit peu les décibels pour pas que ce soit rouge. Bam. Et maintenant, normalement, je peux du coup te remettre le son au max. Et là, on a une Un meilleur vidéo. moment pour être développeur et créer des applications. Tout ça grâce à Chatsen UI et son nouveau système de distribution de code. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'outil le plus puissant, le plus dingue que j'ai découvert récemment, qui m'a fait gagner des centaines d'heures, car il possède littéralement des centaines, des milliers, peut-être des centaines de milliers de composants réutilisables. Car il possède littéralement des centaines. Hop, on enlève ça. Et là, on a la vidéo qui s'est auto-cut. Bon, évidemment, tu peux la regarder vite fait. Moi, souvent, je ne la regarde pas. Bientôt. Ciao, j'espère que tu as fait les outils. Souvent, je publie ça comme ça. Ensuite, ici, on la renomme. Donc là, 21st New Tool. Bam. Et là, on clique sur Export. On exporte la vidéo. CapCut, c'est bien plus rapide que Final Cut Pro, etc. Donc là, malheureusement, ça ouvre la preview par contre. C'est vraiment très chiant. D'ici quelques minutes, c'est fait. Et je viens de faire le montage de ma vidéo. En 5 minutes, ça enlève les blablas, ça enlève toutes les conneries. Et j'ai pas payé de monteur vidéo. Et ce genre de vidéo, si la valeur est bonne et si le contenu est bon, ça ne sert à rien d'avoir un montage vidéo plus intéressant. CapCut, c'est un outil très prometteur qui va sûrement être encore meilleur dans les années à venir. Il y a beaucoup d'outils IA qui sont déjà là. Ici, Il n'y on a a jamais eu l'autocut. un meilleur moment. Hop là, tout ce qu'il te faut maintenant, c'est venir ici dans le Finder, Il n'y a jamais eu un. publier la vidéo. Tu vois que j'ai déjà terminé, donc ça m'a pris 20 minutes de l'enregistrer. Ça va me prendre 2 minutes de la publier comme ceci. Et c'est déjà terminé. Donc les amis, arrêtez de faire du montage vidéo. Arrêtez de vous embrouiller. Tout le monde s'en fout de votre montage vidéo. Le montage vidéo ultra épais, en fait, ça marche pas. La même chose avec les miniatures, hein. Les miniatures, si tu regardes, c'est toujours la même chose. C'est des screenshots, c'est simple, c'est efficace. Et ça marche très bien. Donc,
Donc voilà, peut-être que grâce à cette vidéo, tu auras économisé plusieurs centaines d'euros. C'est une nouvelle feature qui est maintenant disponible sur CapCut. Avant, ça ne fonctionnait pas avec le français. Je ne sais pas pourquoi, parce que le modèle d'IA fonctionne très bien avec le français. Mais maintenant, ça fonctionne avec le français. Et ça, c'est très important. Ça change beaucoup de choses. Donc si tu as aimé, dis-moi ce qu'il faut. Et si tu veux plus d'astuces comme ça, premier lien dans la description. Tu peux t'inscrire à une newsletter. Et je te partagerai un truc. Clique dessus et tu verras ce que je t'offre.